Coucou tout le monde, c'est Céline. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une page de scrap. Oui, oui, vous avez bien entendu, une page de scrap pour mon invitation créative chez la petite française. Je fais jamais de page de scrap, hein, on va être honnête. Donc là, je me suis dit, allez, pour l'occasion, pour fêter ça, je fais un petit sketch qui va avec. Donc vous venez de l'observer, vous venez de le voir. Vous pouvez faire pause pour voir exactement les détails de ce sketch et vous en inspirer si vous le souhaitez pour, pourquoi pas, reproduire cette création. Voilà, donc moi je suis partie sur cette photo de moi et ma fille Candice, et puis je l'ai mise dans un cadre Polaroid, donc j'ai utilisé le dies de chez, Les Jolies Créations, et du papier, doré mat de chez Sizzix. Voilà. J'ai donc fait mon petit montage comme ça avec la photo à l'intérieur, etc. pour préparer ça avant de démarrer ma page. Et donc je suis partie sur une page 30 par 30, donc j'ai réajusté un petit peu hein, les côtés. Et j'ai pris le milieu, le centre à 15. J'ai tracé un fin trait au crayon de papier, vraiment très fin, très léger. Et j'ai choisi deux Distress Oxide, la Rusty Hinge et la Fired Brick. Donc un orangé un peu rouille et un rouge un peu brique. Ainsi qu'un pochoir, donc ça c'est un pochoir de Graffiti Girl. Et je voulais en fait, sur cette ligne directrice que j'avais tracée, hein, faire une sorte d'envolée de feuilles. Donc j'ai fait quelques feuilles avec la Rusty Hinge et quelques autres feuilles du même pochoir avec la Fired Brick. Mais j'ai utilisé donc ici des petits doigts mousse. Donc j'en avais un pour la Distress orangée, mais j'en avais un autre aussi pour la rouge, sauf que c'était pas le même doigt mousse, pas la même qualité, et ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a été une vraie misère, et du coup, ben, vous verrez que ça a fait un peu, ça a bavé, enfin voilà, c'est... Bon déjà ma Distress Fired Brick, elle a tendance à être très, enfin à couler beaucoup, je trouve. Vous voyez là, ça marche pas du tout. C'est pas la même mousse. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une cut and dry, mais alors, pour être précise avec la cut and dry et le fin pochoir, c'était la galère. Donc vous voyez, ça m'a fait des taches. Bon, je vais rectifier le tir après, vous verrez aussi, mais voilà. Là, j'ai hésité, hein. Je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Je recommence tout ou pas?» Après je dis: «Flûte, tant pis, je laisse comme ça». Le scrap, c'est ça aussi, c'est de réussir à se retourner et à trouver une solution pour «cacher la misère» entre guillemets, hein. Voilà, donc je me fais quelques feuilles rouges pour continuer mon envolée de feuilles. Je vais bien sécher parce que, ben, comme je vous dis, la Distress rouge, elle est quand même très coulante. Donc je sèche bien avec mon heat gun. Je gomme pas tout de suite le trait de crayon parce que ça risque de me faire des bavures avec la Distress. Là, je prends un des tampons de la collection donc de la petite française, la collection Ma Bonne, la toute dernière là. Et ça, c'est la planche Belle Nature avec plein de feuillages. Je vous l'ai présenté dans mon unboxing hein, dernièrement. Il y a plein de feuillages, il y a des champignons, il y a des citrouilles, des glands, des châtaignes, etc. Donc là, j'ai choisi cette feuille-là pour commencer à faire un peu ma mise en page. Donc je continue mon envolée de feuilles hein, et puis je vais venir autour de ma photo Polaroid mettre également un petit amas de feuillage en bas à droite et vous verrez que je vais en ajouter en haut à gauche de ma photo, mais pas tamponner directement sur ma page pour la simple et bonne raison que là je vais venir mettre une feuille de papier, voilà, une page de livre. Donc on n'aurait pas vu mes feuillages derrière, ou très peu, trop peu. Voilà, donc je mets mon petit morceau de page de livre. Voilà, ça me permet d'apporter un petit peu de texture, enfin voilà, d'apporter un petit truc en plus. Et puis, je décide aussi d'ajouter un petit morceau de papier calque. Donc là, je suis en pleine réflexion, hein. Et dites-vous que la vidéo est en accéléré, donc là, j'ai réfléchi un long moment à ce que j'allais faire.
Donc, est-ce que je rajoute un truc ou pas? Voilà, qu'est-ce que je fais finalement? Donc, je rajoute ce petit morceau de calque aussi, ici pour apporter un peu la transparence. Et là, plutôt que de mettre plein de mousse 3D, je prends à la place un morceau de carton, parce qu'avec tous les cartons qu'on reçoit de nos commandes de scrappeuses addicts, là, j'en ai une flopée. Donc, pour une fois, ça me sert à quelque chose. Voilà, comme c'est un grand élément, je préfère faire avec ça. Donc, je colle tout à la taquiglu pour être sûr que ça colle vraiment bien, bien, bien. Et puis, je centre ma photo, puisqu'elle est centrée sur mon sketch et je la veux centrer sur cette page. Voilà, là, je gomme mes traits de crayon. Donc, il faut vraiment faire des traits très, très légers, hein. Il faut à peine appuyer sur votre crayon de papier. C'est vraiment pour vous permettre d'avoir quelque chose de, de bien linéaire, hein, dans le sens vertical. Donc là, je vais découper. Donc, je m'étais préparé déjà à l'avance toute une panoplie de tamponnage de la dernière collection de la petite française, avec les différentes planches que je vous ai montrées en début de vidéo. Et donc là, je suis passée au découpage. J'ai fait tout ça hors caméra parce que sinon, ça aurait été vraiment trop long. Puis, il n'y a rien d'intéressant à découper. Voilà. Et puis, je me suis rajouté quelques tamponnages d'une branche de feuilles de chêne de la collection de l'année dernière. Donc c'était, bah voilà. Donc ça c'était la collection Magie d'automne. Hein, c'était 4 feuilles de chêne. Voilà. Je vais m'ajouter deux tamponnages comme ça en fait. Qui vont représenter mes deux feuillages qui se trouvent en haut à droite et en bas à gauche de ma photo sur le sketch. J'ajoute également les petits personnages. Donc ça, les personnages, c'est de la dernière collection. C'est les animaux. Et le petit écureuil, c'est Sweetie l'écureuil, hein, le fameux Sweetie. Trop trop mignon. Donc là, je l'ai mis en position, ben, je vous regarde les filles, hein, donc ils nous regardent. Et puis je vais commencer ma colorisation avec ces 3 crayons d'Erwin Intense. Donc j'ai fait l'arrêt sur image pour que vous puissiez voir lesquels j'ai pris. Et je vais finalement en ajouter un 4e. Donc je vous le montre également en arrêt sur image aussi. Hein, donc vous avez le... Je vous redonne quand même les numéros au moins. Donc le 1740, le 1800, le 1910 et le 840. Voilà. Et puis je vais donc passer à la colorisation de tous mes embellissements avec ces crayons aquarellables. Donc là, on va passer à voilà, quelques minutes de colorisation. N'hésitez pas à avancer si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément trop, hein. Maintenant, si ça vous intéresse, ben, regardez tranquillement, hein. Moi, je vais vous laisser un petit peu en musique le temps de cette colorisation. On se retrouve tout de suite.
Voilà, donc j'ai terminé ma colorisation des petits bonhommes et des feuilles avec vous. Et donc là, toute la colo complète, que j'ai fait évidemment hors caméra. Je vous montre que j'ai utilisé ici un feutre Sharpie, donc c'est un marqueur permanent, pour réaliser des espèces d'étiquettes façon masking tape. J'avais envie de ça.
Je ne sais pas si des tampons existent pour faire ça. En tout cas, voilà, c'est très facile à dessiner. Je les ai fait comme ça à la main. Et parce que j'avais envie, donc je pouvais pas mettre de masking tape classique étant donné que j'ai mis ma photo sur du carton. Donc ça aurait fait très idiot. Donc du coup, il me fallait quelque chose de plus rigide. C'est pour ça que je suis partie sur la fabrication moi-même de mes petites étiquettes façon masking tape. Et j'ai fait ça donc avec le feutre Sharpie, dont je viens de vous parler, en noir, de façon à ce que ma colorisation ne bave pas, enfin que ça ne bave pas, du moins que le feutre ne bave pas avec ma colorisation. Voilà. Donc je fais ça pour les deux, hein, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et donc là, j'ai colorisé avec mon crayon Iron Blue. Donc le crayon un peu, le crayon bleu quoi. Voilà, le reste de la colorisation, j'ai tout fait hors caméra. Mais voilà, je voulais vous montrer au moins la colorisation des personnages et puis d'un des feuillages de chêne. Et donc là, je vais passer... donc ma mise en page est faite, hein, mais je vais commencer à coller mes embellissements. Je vais rajouter un petit peu de fil doré à certains endroits. Et puis là, ça fait une éternité aussi que j'ai pas utilisé de boutons. Et j'en ai un tiroir plein de boutons. Donc ici, plutôt que de mettre des sequins cette fois-ci, j'ai décidé de mettre plutôt des boutons. Voilà. Donc j'ai mis 5 boutons. Je vous ai passé l'étape aussi où je cherche, parce que j'ai mis quand même un certain temps avant de trouver des boutons qui me plaisaient, qui correspondaient à mon projet. Voilà, et là je commence donc à coller tous mes embellissements. Certains en 3D, d'autres pas. Et donc je vais rajouter à certains endroits un peu de fil doré. Je vous montre le début du collage, mais après, voilà, il n'y a rien non plus de très intéressant au collage, donc je passerai la suite. Donc les boutons collent très bien à la taquiglu, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, avant de coller mon titre, je vais d'abord coller mon petit écureuil avec mon masking tape là, pour être sûre de pas me planter et d'être trop juste au niveau après de mon collage et de mon cadrage, on va dire. Voilà, mon petit sweetie, là je suis obligée de mettre 3 épaisseurs de double face 3D parce que l'épaisseur du carton sous ma photo nécessite que je fasse comme ça. Sinon mon sweetie serait pas du tout droit. Ça rend pas mal, je trouve, ce masking tape là fait maison. Voilà, donc ouais, ici c'était un embellissement bois que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent de Scrap Didi, je crois. Et donc c'est super top parce que cet embellissement bois est déjà recouvert de film adhésif, oui je dis bien de film adhésif. Donc c'est génial, c'est hyper pratique. Voilà, je vous ai passé le reste du collage, hein. Ici je rajoute une petite breloque Love. Donc ça vient d'un set de dies de chez Happy Little Fox. Et quelques cercles à broder de différentes tailles qui vont symboliser mes cercles sur le sketch. Donc des cercles à broder, ici je crois que c'était les ateliers de Karine si je dis pas de bêtises. Voilà. Valérie ne fait pas encore de dies, donc je pioche un petit peu dans ce que j'ai des autres marques pour l'instant. Pareil pour les embellissements bois, donc du coup je me permets de compléter mes créations avec aussi d'autres marques. Surtout que comme vous le savez, je me répète, mais j'aime beaucoup les détails. Donc genre cette petite breloque Happy Little Fox là-haut, je trouve que ça fait superbe. Ça rajoute le petit détail qui fait tout. Pareil pour l'embellissement bois. Voilà.
Ces petits boutons, je trouve que c'est pas mal, hein. J'ai bien fait de ressortir ma caisse de boutons là. Ça me plaît bien. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma mise en page. Voilà, donc vous avez vu le petit fil doré, j'en ai mis en dessous de Sweetie et en haut à droite là. Ah oui, quand même, j'ai déjà pas mis de sequin, il fallait au moins que je mette mon fil doré, hein. Au moins. Ici, je vais attacher la breloque avec un petit anneau brisé doré. Et je vais l'attacher sur le fil doré que j'avais mis en haut à droite. Voilà. Bon, ça a été un petit jeu de patience, j'ai un peu galéré quand même. J'avais pas beaucoup de prise pour fermer mon anneau, mais finalement ça a été quand même. Là, je vais rajouter, comme sur mon sketch, hein, deux petites phrases qui viennent aussi d'une planche de chez La Petite Française. C'est aussi une planche de la collection Magie d'automne de l'année passée et c'était la planche Arbouze et Rosier. Voilà, donc là j'ai tamponné le tampon texte photo préférée et je vais mettre l'autre en haut, c'est douceur d'automne. Je tamponne à la Versafine noire pour apporter un petit peu de contraste aussi à ma page. Voilà, et puis pour terminer, je vais rajouter quelques taches avec de la peinture acrylique gold. Et ainsi que quelques traits de Posca sur mes tamponnages. Voilà, donc cette page bien est terminée. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, si vous avez craqué sur les tampons de La Petite Française ou si vous allez le faire. Et si vous souhaitez vous inspirer du sketch que je vous propose, eh bien n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux. Donc moi-même, hein, la petite scrapeuse, et puis bien La Petite Française Concept. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!